Pour son tout premier match de football américain, Clark entre sur le terrain, mais il perd soudain le contrôle et brise net les côtes d'un adversaire. L'école le soupçonne immédiatement de dopage. Et ses parents le somment de quitter l'équipe sur le champ, car le moindre dérapage avec sa force surhumaine suffirait à blesser gravement n'importe qui. Pire encore, il n'a pas la moindre idée de la raison pour laquelle il a perdu le contrôle. Pour pouvoir continuer à jouer, Clark envisage même d'entrer sur le terrain avec de la kryptonite, afin de brider sa propre force. Mais l'effet de la kryptonite est bien trop violent, au point qu'il tient à peine debout. Sa mère lui rappelle alors que s'il veut disputer le match de samedi, il doit absolument trouver la cause de ce dérapage. Clark se repasse donc la vidéo de la rencontre en boucle, et réalise que son propre corps lui a totalement désobéi à cet instant. Comme si ma tête envoyait un message, mais... Oui, mais que ton corps en recevait un autre. Oui. C'est Michael. C'est pas l'élève étranger? En réalité, Chloé enquêtait auparavant sur des matchs truqués, et était allée trouver l'organisateur, un certain Michael. Pour l'empêcher de poursuivre ses investigations, Michael a directement utilisé ses pouvoirs pour prendre le... Stop. Embrasse-moi. Je vais te le demander gentiment, Chloé. Maintenant, tu vas laisser tomber cet article, que tu le veuilles ou non. C'est clair? Afin de faire la lumière sur les origines de cet homme, il se met à fouiller son passé. Il découvre rapidement que Michael est issu d'une famille mystérieuse. Une comptine locale prétend que cette lignée est capable de manipuler le destin, et que la seule chose capable de les neutraliser serait la fameuse invasion de criquets, mentionnée dans la comptine. Clark demande à Chloé de continuer à creuser, pendant que lui va trouver Lex pour lui demander de l'aide. Car la place d'étudiant d'échange de Michael est directement financée par Luthor Corp. Clark prend prétexte de ce réseau de paris clandestins, dans l'espoir que Lex vire Michael du lycée. Lex ne veut pas se fâcher avec Clark pour une simple histoire d'élève, et accepte donc sa requête. Cependant, ce geste met Michael dans une rage noire. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis passé te remercier d'avoir eu le courage de me dénoncer, Alex. Étouffe-toi. Clark se retrouve soudain incapable de respirer, et Michael en profite pour lui cracher ses ordres avec arrogance. Non seulement interdiction formelle de dévoiler son secret, mais il lui ordonne également de perdre le match du lendemain. Ce n'est qu'une fois l'emprise levée, que Clark retrouve enfin un état normal. Le jour de la finale, Chloé finit par percer le véritable sens de cette invasion de criquets. En fait, la fréquence acoustique bien précise émise par les criquets est capable de brouiller net les pouvoirs de Michael. Dès le coup d'envoi du match, la cabine de diffusion balance aussitôt ce son particulier. Michael se tord instantanément de douleur. Du sang se mettant à couler de ses oreilles. Clark en profite pour recoller au score. Michael se précipite alors dans la cabine de diffusion et coupe l'appareil sonore. Mais à cet instant précis, son pouvoir est totalement hors service. Fou de raja. Michael prend Chloé en otage et adresse un ultime avertissement à Clark. Qu'est-ce que tu fais ici? Voilà comment on va jouer la...